des rois, le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es le Créateur unique. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, tu es le roi des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous allons élever nos mains, nous allons prier. Nous sommes là pour que Dieu nous parle. C'est vrai que depuis le début, depuis que nous avons foulé nos pieds, en Seigneur, Dieu ne cesse de nous parler d'une manière ou d'une autre par des chants. Mais nous voulons aussi qu'il nous parle au travers de sa parole. Prions et recommandons cette prédication entre les mains du Seigneur. Prions. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons soif de t'écouter, Seigneur. Prépare nos cœurs. Oh Seigneur, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Sois loué, sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore une fois de plus te dire merci pour cette matinée. Nous voulons te recommander cette parole que nous allons écouter. Dieu est derrière ta parole pour confirmer cela par des signes, des prodiges, des miracles. Nous voulons que tu prépares nos cœurs, que ta parole plutôt soit comme un marteau qui brise les rocs, que ta parole puisse nous tailler, nous interpeller, nous transpercer, que ta parole puisse nous communiquer la vie. Bénis ces moments, nous voulons te recommander le début et la fin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la gloire du Seigneur? Nous allons rester une minute debout, s'il vous plaît. On va lire le premier passage. Après, je vais vous inviter à vous asseoir. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 6, le verset 11 à 18. Ephésiens chapitre 6, le verset 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. On va lire un dernier passage, 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. On va applaudir pour la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous invite à vous asseoir. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier, nous avons commencé un sujet. Aujourd'hui, le dimanche dernier, c'était la première partie. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Nous allons continuer avec les mêmes sujets. Le sujet que j'avais abordé est intitulé « Ne pas vivre dans la crainte de Satan ». Nous ne devons pas continuer à vivre continuellement dans la crainte de Satan. L'objectif que je poursuis derrière cet enseignement, c'est que vous puissiez arrêter de craindre Satan. Mais il faut que nous sachions comment nous pouvons faire pour ne pas craindre Satan. Je fais un petit rappel avant de commencer aujourd'hui. Je vous avais dit que les chrétiens d'aujourd'hui ont perdu leur identité ou ne connaissent pas leur identité. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous avons lu dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, ne craignez point, petits enfants, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. La Bible nous appelle même des héros avant que nous ayons livré la guerre. Nous avons déjà gagné avant que nous soyons confrontés aux problèmes. Alors nous devons rester dans cette logique-là. Nous avons dit que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont peur de tout et de rien. Ils ont peur de l'obscurité, ils ont peur des accidents, ils ont peur de mourir. Chaque fois qu'il y a un problème, ils veulent assimiler toujours au diable. Ils voient toujours l'ombre du diable derrière cela. Mais jusqu'à quand nous allons nous débarrasser du diable alors que Dieu l'a déjà vaincu il y a de cela 2000 ans sur la croix. C'est pourquoi mon objectif, il faut que nous cessons d'avoir peur de diable. Quand il y a un cafard, c'est le diable, il faut prier, il faut envoyer l'esprit de ceci, l'esprit de cela. Quand on a peur des sorciers, on a peur d'être envoûté, on a peur de la mort, on a peur de la maladie, on a peur de ne pas réussir, on a peur d'échouer, on a peur de ne pas se marier, de ne pas avoir des enfants, on a peur de ne pas s'épanouir, de ne pas évoluer. Tout cela nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Et je vous avais dit comment nous devons faire pour que nous puissions, pour ne pas vivre dans la crainte de Dieu. La première chose, je fais le rappel et je vous dirai quand nous allons commencer ce matin. Je vous avais dit que il faut avoir la prise de conscience que nous sommes en Christ. La Bible dit notre vie est cachée en Jésus dans le lieu céleste. Nous sommes en Christ. Celui qui est en Christ, sa vie est invisible contre les plans du diable. Celui qui est en Christ, le diable ne peut rien lui faire. Nous devons savoir que par l'œuvre de Christ, le Père nous a délivrés
de la puissance des ténèbres. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Le diable ne peut rien nous faire. Nous voulons donner au diable la force qu'il n'a pas. Je vous ai dit qu'il a été destitué de son pouvoir. Il a perdu son trône. Il a été précipité. Et il rôde comme un lion rugissant. Il ne peut rien nous faire. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a un passage, je vais terminer par là pour en continuer aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce matin. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qu'est-ce que Satan peut faire? Si Dieu est pour toi, les sorciers ne peuvent rien faire. Si Dieu est pour toi, les marabouts ne peuvent rien faire. Si Dieu est pour toi, les gens de mauvaise vie ne peuvent rien faire contre toi. Toutes les paroles qu'ils vont prononcer, tu peux les révoquer. La Bible dit, la malédiction sans cause sera sans effet. La Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Si toi tu es un élu de Dieu, le diable ne peut jamais te condamner. Je vous ai dit, il peut nous amener devant n'importe quel tribunal, il échouera. Il échouera parce que nous sommes des élus, des oints de Dieu et rien ne pourra nous condamner. La Bible dit, qui nous condamnera? Il n'y a personne. Parce que Dieu justifie ses élus. Dieu est mort sur la croix. Il est mort et il est ressuscité pour ses élus. Amen. Il est important que nous connaissions ses intentions, ses méthodes, pour que nous ne puissions pas lui donner de l'avantage. Alors, je suis désolé, je vais m'arrêter là pour ce que nous avons vu le dimanche dernier. Alors aujourd'hui, on va continuer, c'est la continuité. Alors le dimanche dernier, j'avais parlé de beaucoup de points. Aujourd'hui, je vais parler que de 2 points et qui vont nous amener ensuite à pouvoir prier. Revenons maintenant dans ce que nous avons lu tout à l'heure. La première chose pour aujourd'hui, pour que nous ne puissions pas continuer à avoir peur de Satan, nous devons revêtir les armes. Nous devons revêtir l'armure complète de Dieu. On va commencer par là. Revêtir. Vous voyez comment vous êtes habillés, comment je suis habillé. Donc, revêtir, c'est porter les habits sur lui. Donc, nous devons revêtir les armes, toute l'armure. Tout l'arsenal, nous devons porter cela. Si vous ne vous servez pas de l'arsenal, de toutes les armes qui sont à notre portée, vous êtes malheureux parce que vous allez toujours avoir peur, vous allez toujours trembler devant le diable, vous allez toujours reculer. Alors que la Bible dit, le lion est le héros des animaux dans Proverbe 30, il ne recule pas devant qui que ce soit. Celui qui est à nous, il est le véritable lion de tribu de Juda. Nous devons avancer toujours. On ne peut pas reculer. Nous sommes condamnés à avancer. Alors, la première chose, nous devons revêtir l'armure complète de Dieu. Quand je dis complète, toute l'armure. Et nous allons voir cela. Alors, la Bible dit les armes que nous avons, elles sont très, très puissantes pour renverser toutes sortes d'obstacles. Parce que dans ce monde invisible, ils sont bien organisés. Il y a des grades. Il y a les principautés, il y a les esprits méchants. Donc c'est très bien organisé. Mais quelle que soit leur organisation, nous allons les vaincre. Ils ont déjà été vaincus. Et aujourd'hui, nous sommes là pour affirmer et confirmer leur échec. Amen. Quelles sont ces armes-là? Alors, je vais les catégoriser. Disons, il y a premièrement les armes spirituelles défensives. Les armes qui nous permettent de nous défendre. Et il y a des armes offensives et je vais vous expliquer cela. On va commencer d'abord, je vais lister les armes spirituelles défensives qui nous permettent de nous défendre, qui nous permettent d'attaquer. Première chose,
Nous avons vu dans le passage que je vous ai donné, Ephésiens chapitre 6, on nous dit, prenez les casques du salut. Je ne vais pas les énumérer en ordre, mais je vais les prendre vaille que vaille, mais vous allez comprendre. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La première arme que tu as besoin, c'est le salut. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est le fait d'être né de nouveau. Une personne née de nouveau est entre les mains de Dieu. Une personne qui est née de nouveau est sous la protection de Dieu. Une personne qui est née de nouveau, le diable ne peut pas le toucher. C'est comme ça, des fois, je me demande, quand j'entends certains discours à gauche, à droite des chrétiens, je me demande, est-ce qu'ils sont nés de nouveau ou ils ne sont pas nés de nouveau? Je vais vous expliquer ça. Lisons d'abord Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 8. Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand le vent souffle, on peut entendre le vent souffle, on ne sait pas d'où ça vient, d'où ça va. On ne peut pas maîtriser le vent. Et celui qui est né de nouveau, qui marche selon l'esprit, c'est comme le vent. On ne peut pas mettre dans une boîte le vent. On ne peut pas neutraliser le vent. Naître de nouveau, c'est recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel et abandonner le péché. Quand la Bible dit naître de nouveau, c'est-à-dire on était déjà né selon la chair. On était né nous sommes issus de nos parents, nous sommes nés par la volonté des hommes, mais cela ne nous amènera à rien. Il faut à nouveau que nous puissions naître de nouveau. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Nicodème, Nicodème, je te le dis, si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que tu es déjà né de nouveau? Né de nouveau, c'est inviter Jésus-Christ dans sa vie pour qu'il devienne ton Seigneur et Sauveur personnel. Reconnaître tes fautes, prendre la décision d'abandonner le péché et suivre le Seigneur. C'est ça, naître de nouveau. Alors, le salut, c'est une arme très très puissante. Si tu as le salut, si tu es né de nouveau, c'est fini. L'ennemi ne peut plus rien te faire. Mais il y a des enfants de Dieu qui ont Jésus-Christ avec eux, mais ils ont peur, toujours les démons. Ils voient toujours les démons. Il y a un problème, ils assimilent aux démons. Il y a un problème, ils assimilent à Satan. Mais comment Satan peut aussi nous terroriser jusqu'à ce point-là? Comment il peut envahir notre esprit et il prend beaucoup de place dans notre vie que Dieu lui-même. C'est un ennemi vaincu. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si tu as peur de mourir, tu mourras. Si tu as peur de ne pas réussir, tu ne réussiras pas. Tu dois faire confiance à Dieu. Donc, la première arme, c'est la nouvelle naissance. Lisons Jean chapitre, né de nouveau, le salut plutôt. Jean 10, le verset 28 à 29. Ça va vous choquer ce verset. Je leur donne la vie éternelle, ceux qui sont nés de Dieu. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. La Bible dit n'est pas qu'elles périront, point, mais elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Oh là 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 là. Personne ne peut te ravir des mains de Dieu. Satan ne peut pas te ravir des mains de Dieu. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Personne ne peut te ravir de la main du Seigneur.
La Bible dit de tous ceux que Dieu m'a donnés, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. C'est le fils de la rébellion qui se perd. Mais ceux qui sont de Dieu ne périront jamais. Voilà l'assurance que nous avons. Pourquoi nous devons avoir peur du diable? Parce que nous sommes entre les mains du Seigneur. Il est celui qui nous dort du sommeil. Le diable, c'est une créature. Mais Dieu, c'est un créateur. Il est avec nous. Nous devons lui faire confiance. Je vous avais dit le dimanche dernier, comment on peut voir perdre une personne mortelle la Bible dit qu'il sort le matin comme une fleur, après il va flétrir, après il va périr. Mais le diable, il est limité dans toutes ses actions. Tu ne mourras pas. Même s'il a dit que tu mourras, tu ne mourras pas. Même s'ils ont dit que tu n'auras pas des enfants, je déclare que tu auras des enfants. Ça, c'est la première arme. On va aller vite parce que le temps. La deuxième arme, c'est la foi. La Bible dit, ayez par-dessus tout, dans Ephésiens chapitre 6, le verset 16, ayez par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous devons avoir la foi. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Dans Hébreux 6, 6. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Les choses de Dieu sont spirituelles. Il faut que nous ayons la foi. On n'a pas besoin de réfléchir, mais nous devons croire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons besoin, la Bible dit, ne marchez pas par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Nous avons besoin de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. La foi, c'est l'assurance en Christ sans laquelle personne ne peut prétendre plaire à Dieu. Il faut la foi. Ce matin, si tu as la foi, tu es heureux. On peut tout te ravir, mais aussi longtemps que tu as la foi, tu réussiras. Celui qui a la foi peut commencer à zéro et il va monter. Il faut avoir la foi. Amen. Notre foi ne doit pas paniquer, ne doit pas tergiverser devant des problèmes. Alors, je vais vite parce que vous connaissez déjà la foi. La troisième arme que nous devons avoir besoin, c'est l'adoration. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Dans Psaume 22, le verset 4, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Lisons ce passage dit Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 25 à 34. Là, on va voir les effets de l'adoration et de la louange. Il faut aimer la louange et l'adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est la prière dans laquelle on dit ce que Dieu est en réalité. Nous disons ce que Dieu est réellement en réalité. C'est un Dieu puissant. Dieu aime l'adoration. L'adoration, c'est une arme. Nous n'avons pas besoin, je te chasse au nom de Jésus. Oui, c'est une forme de prière. La Bible dit, fais en tout temps toutes sortes de prières. Il faut sortir dans la routine. Toujours, je te chasse. Commence à adorer Dieu. Alléluia, Rama Santa, Alléluia. Commence à adorer Dieu. Il va se passer quelque chose. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils chantaient. Allons-y, s'il te plaît. Tout à coup, se fit un grand tremblement de terre. Voilà ce que la louange fait. Même si physiquement tu ne vois rien, mais dans le monde invisible, il y a des tonnerres qui sont en train de retentir. Il y a des bombes, des missiles sol. Il y a des chars qui sont en train d'opérer. La louange, l'adoration. Nous ne devons pas négliger l'adoration. Je mets l'adoration de ce matin, là où j'étais emporté. Je faillis demander encore, puisqu'on reprend encore ces 2-3 chansons-là, que la sœur a fait tout à l'heure. On était emporté. Il faut aimer l'adoration. C'est une arme très efficace. C'est à notre portée.
Commence seulement à adorer Dieu, commence à louer Dieu. La Bible dit au milieu de la nuit, je vous fais passer le temps, le verset, parce que le temps passe, il se passe quelque chose, un tremblement de terre. Et les chaînes ont été brisées. La louange brise les chaînes. L'adoration brise les chaînes. Nous cherchons des armes, je ne sais pas quel genre d'armes spéciaux, je ne sais pas. Voilà les armes que nous avons besoin, qui sont très très puissantes. La louange, l'adoration. Quand on chante, quand on prie, quand on adore Dieu, arrête de regarder. Nous fermons les yeux. Au temps d'Abraham, quand il priait, il ne fermait pas les yeux, il regardait le ciel. Mais nous fermons par humilité, nous fermons pour éviter la distraction. Parce que quand tu pries, les yeux ont tendance de voir. Mais quand tu fermes les yeux, la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta maison, ferme la porte, renferme-toi. Ça veut dire, entre dedans de toi. Il ne s'agit pas seulement de la maison comme telle, mais que ton esprit revienne à toi, que tu sois concentré. Il ne faut pas négliger l'adoration. Passe des temps et des temps et des temps dans l'adoration. Tu verras la gloire de Dieu. Il se passera quelque chose. Amen. Amen. On va continuer. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 17 que nous avons eu. La Bible dit l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est important. Il faut que nous sachions manipuler la parole de Dieu. C'est à l'aide d'elle que nous pouvons vaincre toute attaque du malin, car elle sert de base de la défense. La parole de Dieu. On va voir comment Jésus a pu résister grâce à la parole de Dieu. Les enfants de Dieu ne se préoccupent pas de lire la parole de Dieu. Ils peuvent lire toutes sortes de bouquins, ils peuvent lire toutes sortes de documents, mais ils ne se préoccupent pas de lire la parole de Dieu au courant de la journée. On va lire Matthieu chapitre 4, le verset 4. Comment Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, comment il réplique? Quand l'ennemi t'attaque, tu as de mauvaises pensées. Oh, tu es et tu commences à sombrer, à faire naufrage par rapport à ta foi. Et il faut évoquer la parole de Dieu. Dire à Satan, la parole de Dieu déclare par rapport à cette situation. La Bible a plus de 34 000 promesses. À toutes circonstances, il y a des promesses. La prière, c'est retourner la parole de Dieu en lui. C'est-à-dire, lui retourner sa propre parole. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, il est écrit que voilà ceci, cela. Moi, je m'appuie sur ta parole. Viens me secourir. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Jésus a encore dit à Satan, il n'a pas dit selon sa sagesse ou selon son intelligence ou selon ses faux raisonnements, mais il s'appuyait sur la parole de Dieu. Allons le verset, attends, je vais vous donner ça. Donc, allons au verset, le verset 7, je pense. Attends, je ne sais plus où j'étais, je vais vous trouver ça, s'il vous plaît. Donc, oui, regarde au verset 7, oui. Verset 7 après le verset 10. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Combien de fois tu es tenté? Mais dis au diable, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il se sert de la parole de Dieu. Et le verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Rien que la parole. Le diable connaît la parole, mais il sait comment l'utiliser d'une façon maligne, comment torturer la parole. Il est très très malin. La Bible dit, il peut se camoufler comme, il peut se transformer en l'ange de lumière. Donc il fait tout pour chercher des failles, des erreurs pour nous cribler. Mais Jésus maîtrisait la parole. C'est lui-même qui est de la parole. Comment il peut résister devant son Créateur? Amen. Amen. La parole de Dieu est à notre portée, mes bien-aimés. La parole de Dieu est à notre portée. Il y a tous les programmes. On a même simplifié avec l'Internet, avec le smartphone, avec tout ça. Vous pouvez lire la Bible à 5, à 6 ans. Vous pouvez lire la Bible en un an. Il y a des programmes, comment lire. Il y a même des versets, des chapitres. Mais tout est à notre portée. On a beau simplifier les choses, mais les gens ne trouvent
aucun intérêt pour lire la parole de Dieu. Ils se limitent seulement à venir ici écouter. Ah, waouh, c'était formidable la prédication. Après, c'est fini. Mais il faut entretenir la flamme. Il faut entretenir le feu. Il faut entretenir. Qu'est-ce que nous n'avons jamais entendu de nouveau que nous cherchons encore à entendre? Dieu nous parle tout le temps. Nous avons toutes les armes, tout ça c'est pour broyer, anéantir, détruire le diable, pour l'écraser. Ensuite, Apocalypse chapitre 10, le verset 11. Ils les ont vaincus à cause du sang et de leur témoignage. Le sang de Jésus, c'est une arme efficace qui neutralise et détruit tous les plans du diable. Il neutralise tout sur la croix. Le sang qui a coulé sur la croix de Jésus. Nous devons savoir, nous rappeler des bénéfices de la puissance du sang de Jésus. Amen. Amen. Ce sont des armes. Et quand nous réunissons tout cela, on ne peut même plus avoir peur du diable. Alors, j'aimerais vous dire une chose très importante. Avant de vous le dire, j'aimerais ajouter une autre arme. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, toute autre forme de prière que nous confessons. Il y a tellement plusieurs sortes de prières, mais c'est aussi des armes. Nous devons savoir les utiliser. Une prière efficace avec la foi est capable de déstabiliser tous les plans et détruire ses œuvres. Toutes sortes de prières que tu peux faire à une seule condition, que tu aies la foi. Parce que si nous avons la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Nous pouvons dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tous les problèmes, il faut que nous ayons la foi. Alors maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. C'est très important. Ces armes spirituelles sont permises quant à leur utilisation qu'à ceux qui sont nés de nouveau. On a beau enseigner. Si vous n'êtes pas né de nouveau, la première chose, vous n'aurez aucune puissance d'utiliser ces armes. Vous pouvez utiliser, le diable va se moquer de vous. Parce que vous n'êtes pas enregistré, vous n'avez pas un numéro matricule. Vous ne pouvez pas être dans l'armée sans un numéro matricule. Parce qu'il ne vous connaît pas. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est la première chose. Il faut que vous soyez nés de nouveau. Les chrétiens sont en train de pleurnicher parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Ils ne prient pas comme il se doit. Ils sont toujours là en train de pleurer jour et nuit. Et le diable, ça manque. Nous donnons au diable la force qu'il n'a pas. Il faut être né de nouveau pour utiliser toutes ces armes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que nous vivions dans la sanctification. Là, tout le monde, ok, waouh, on va sortir ici, Rama Santa, mais la vie de sanctification. Il faut que nous menions une vie de consécration, une vie de sanctification. Il faut que nous marchions dans la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est seulement quand nous sommes attaqués maintenant. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais demain, on oublie. Demain, on met ça dans les oubliettes. Ce n'est pas possible. C'est une vie de tous les jours. La consécration, la sanctification, tous les jours de notre vie. Vous devez savoir que chaque jour est un nouveau combat auquel il faut faire face. Chaque jour, il y a un combat. Nous devons nous attendre à la guerre. Chaque jour, c'est un combat, c'est un nouveau jour. Et au-delà de tout ça, nous devons savoir que le combat que nous livrons, c'est une lutte permanente qui prendra fin que le jour où nous serons dans la gloire de Dieu. Les jours où nous le verrons, c'est à ce moment-là que nous aurons le repos. Aussi longtemps que nous n'avons pas encore vu la gloire de Dieu. Quand je dis la gloire de Dieu, quand il viendra nous chercher, quand nous serons à sa présence. Aussi longtemps que nous ne l'avons pas encore vu. C'est tous les jours qu'il y a le combat. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous ne devons pas croiser les mains. Nous ne devons pas croire que la vie c'est facile comme un gâteau sur un plat, sur un gâteau sur un plat plutôt. Non,
Nous devons nous battre pour réussir. Le royaume des cieux appartient aux violents depuis Jean-Baptiste. Jusqu'à présent, ce sont des violents qui s'en emparent. La Bible dit que le royaume les chrétiens sont comme des soldats. Des soldats, quand on parle de soldats, vous voyez la guerre, l'armée, ainsi de suite. La Bible dit que nous sommes comme des laboureurs. Les gens qui labourent, ceux qui sont dans des campagnes, qui font dans des forêts, tout ça. Mais il faut du temps. Nous sommes comme des laboureurs, nous sommes comme des athlètes. L'athlète, ils doivent s'imposer une certaine discipline. Ils attendent les Jeux olympiques, ils attendent ainsi de suite de compétition, mais il y a des sacrifices. Quand ils passent sur les rings, on se dit, waouh, ça c'est quoi, c'est formidable. Mais vous ne savez pas la discipline qui s'impose. C'est comme ça aussi. Mais les chrétiens veulent la facilité. Ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas jeûner. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent qu'on fasse tout à leur place. Ils veulent toujours la victoire, mais sans combattre. Comment on peut avoir la victoire sans combat? Alors, nous devons comprendre que toutes ces armes que je suis en train de vous citer, si vous ne réunissez pas ces critères, vous ne pouvez pas bénéficier de l'impact qu'il y a derrière ces armes. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous meniez une vie de consécration et vous puissiez abandonner le péché. Que vous puissiez vivre dans la crainte de Dieu. Maintenant, revenons sur les armes offensives. Je parlais des armes défensives, les armes offensives maintenant. La première arme, c'est la parole de Dieu. On a déjà expliqué, je ne vais pas revenir sur ça. C'est une arme défensive et offensive. Alors, on va lire Apocalypse chapitre 19, le verset 15. Je crois que je ne vous ai pas donné ce passage, mais celui que je vous ai donné, c'est Josué. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. La parole de Dieu ne peut pas s'éloigner de notre bouche. Nous devons méditer jour et nuit. La Bible dit, la parole de Dieu, il est l'épée de l'esprit. Elle est la clé de toute réussite et de tout succès. Nous avons besoin de succès, il faut la parole de Dieu. C'est incontournable. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. De sa bouche sortait la parole de Dieu, c'est une épée. Quand nous libérons, ça peut repousser toute forteresse. Quand nous libérons la parole de Dieu, nous pouvons annuler, nous pouvons ramener à l'obéissance tout esprit rebelle. Nous pouvons détruire la parole de Dieu. C'est comme un marteau qui brise les rocs. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est l'ancien Hassan qui disait, le dimanche passé ou aujourd'hui, je ne sais plus, il disait, l'ennemi se sert de la parole pour nous attaquer et nous servons aussi de la parole de Dieu pour détruire quelque chose dans ce sens-là, sans pour autant reproduire exactement. Voilà, nous avons toutes ces armes-là. Avant que nous puissions pleurer, quelles armes nous avons déjà utilisées? Avant que nous puissions nous lamenter, qu'est-ce que nous avons déjà mis en place pour faire face à cela? Et nous avons les armes, nous pleurons, nous n'avons pas la foi. Vous voulez que Dieu fasse quoi? La parole de Dieu. La deuxième chose, Hébreux chapitre 9, le verset 13 à 28, on ne va pas lire. Il s'agit du sang de Jésus. On a déjà eu à parler, mais ici, je vous ai montré le sang de Jésus comme une arme défensive, mais ici comme une arme offensive. Il constitue pour nous une couverture de protection. C'est la protection, une couverture de protection, de purification, de non-péché. Et c'est aussi la puissance offensive capable de détruire les plans du diable. Quand l'ennemi, l'ange exterminateur, devrait détruire tous les premiers-nés en Israël, en Égypte, on a dit, vous mettrez le sang sur le linteau. Quand l'ange passera partout où il y a le sang, ils auront la vie sauve, ils ne vont pas mourir. Le sang de Jésus protège.
Tu es protégé par le sang de Jésus. Ça va commencer comment pour que l'ennemi vienne te toucher? Non, il se trompe. Non, non. Pas moi. Je refuse. On peut vous mettre même au milieu de sorciers. Ce sont eux qui mourront. Toi, tu ne mourras pas. Comment se peut-il? Un sorcier est à 8000 km et il va commencer à te manipuler comme une télécommande. Il va toucher les boutons, tout ça. Et toi ici, mais comment ça? Il est à 8000 km. Il dit, on a fait ceci, on a fait cela. Au nom de Jésus. Moi, j'ordonne que toutes ces œuvres soient détruites et que lui-même, s'il ne convertisse pas, qu'il meure au nom de Jésus. Nous devons cesser d'avoir peur de Satan pour rien. Je vous ai dit, quand je parle de Satan, ce n'est pas que vous allez le voir comme ça. Non, Satan, il peut se personnifier derrière les obstacles, les problèmes, les difficultés, les soucis, tout ça, il prend toutes ses formes et il va te terroriser. C'est derrière toutes ces choses-là qu'il faut les localiser. Il ne faut pas avoir peur de lui. Alors, on va continuer. Une autre arme, c'est le feu dévorant. Alléluia. Notre Dieu, il est le feu dévorant. Zacharie chapitre 2, le verset 9. Je crois que je t'avais donné ça. Zacharie chapitre 2, le verset 9. Voici, je lève ma main contre elles et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Hébreux chapitre 12, le verset 29. Le lit dit, il faut que l'on sache quel est le Dieu qui répond par le feu. Dieu, c'est un feu dévorant. Il fait de nous des flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu. Le feu, nous devons libérer le feu. Quand les gens, Dieu t'envoie le feu, mais lui-même ne croit même pas. Et parce que le fait de dire, j'envoie le feu, ça va faire quelque chose. Non. Quand on libère le feu, on libère le feu. Dans toutes les délivrances que nous faisons, quand on dit on envoie le feu, tu vois quelqu'un commence à se torturer. Laissez-moi, je me brûle, je me brûle, je me brûle. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde invisible. Le feu de Dieu existe. Il est le feu dévorant. Pour consumer, calciner, que le feu te neutralise maintenant au nom de Jésus. L'Éternel, il est le feu qui dévore et qui consume. Le feu du ciel brise, consume et détruit les liens, les pièges et tous les plans maléfiques conçus par le diable. Le feu de Dieu, c'est une arme. Ensuite, Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, la croix de Golgotha. Alléluia. Nous devons ramener tout au pied de la croix. Par le sacrifice de la croix de Golgotha, Jésus-Christ a pris notre place. En se chargeant de nos péchés, sur la croix, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de notre pauvreté, il s'est chargé de nos craintes, il s'est chargé de tous nos problèmes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. La croix de Golgotha, quand on rappelle au diable, souviens-toi de ce qui s'est passé dans la croix de Golgotha, il tremble. La croix de Golgotha, c'est une arme mais formidable. Rappelle au diable la croix de Golgotha. Mais bien aimé, c'est là où il a été neutralisé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix de Jésus. Je ne parle pas de la croix où vous portez Jésus est là sur la croix. Non, Jésus n'est plus sur la croix. Il est mort, il est ressuscité. Vous avez quelqu'un qui, vous avez perdu un membre de la famille qui s'est pendu, alors tu vas aller prendre ce morceau de bois où il s'est pendu, tu vas commencer à se promener avec pour dire voilà, c'est pour me souvenir que mon frère s'est pendu sur la croix.
Est-ce qu'on a besoin de montrer ce croix-là qu'il s'est pendu sur la croix? La croix est vide, le tombeau est vide. Bien-aimé, ce n'est pas la croix que vous voyez. La Bible dit la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance de Dieu pour nous. Dieu détruira les sages de ce monde avec leur sagesse, les intelligents de ce monde avec leur intelligence. Il confond les sages de ce monde. Je ne parle pas de cette croix-là que vous mettez, non. Je parle de la croix de Golgotha. Alléluia. Où, quand les choses se sont passées, la Bible dit le voile a été déchiré d'en haut. Et quand il a rendu l'âme, il y avait une obscurité partout à travers le monde. Les gens disent réellement c'est un Dieu. Parce qu'il y avait un tremblement pas possible. Je parle de cette croix-là. J'invoque la puissance de la croix de Jésus sur toi. Les démons tremblent. Ils ne peuvent pas résister devant la croix de Jésus. Alléluia. Une autre arme très très puissante. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. On ne va pas lire. Acte 4, le verset 12. On ne va pas lire. Mais je vais vous expliquer. Mais on va lire Psaume 118, le verset 10 à 12. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je les taille de pièces. Au nom de Jésus, malgré qu'il m'environne, je les taille de pièces. Ensuite, allons-y. S'il te plaît, allons-y. Elles m'environnaient comme des abeilles, des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ensuite, c'est tout. Non, je crois que ça va arrêter là. Donc, le nom de l'Éternel, c'est le nom de Jésus. Le nom de Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus, David a dit devant Goliath, tu viens contre moi avec des lances, avec l'épée, avec les javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Quelqu'un qui a le nom de Jésus, il tremble. Jésus a dit, lui, il est lui-même Dieu. Il chassait, mais nous, c'est au nom de Jésus. Le fils de Sépha. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 13 à 16. On va lire ça. Oh, le temps. Ce matin, il faut que nous puissions démystifier le diable. Il faut que nous puissions. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Oh, il se réfugie, il se sert le nom de Paul pour dire que Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sépha, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, alléluia. Ils connaissent Jésus, je connais Paul et je sais qui est Paul. Oh, il y a des chrétiens, ils sont des soldats. Il faut devenir commando général. Vous savez, dans l'armée, il y a des grades. Alors, il y a des chrétiens, ils sont encore là. Mais il faut atteindre la sommité où il n'y a rien qui peut te faire peur. Paul, mais en citant le nom de Paul, le diable tremble. Il dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, comment Paul il est, et c'est un oint de Dieu. Moi, j'aimerais que le diable te reconnaisse comme une ointe, comme un oint, comme un nez de Dieu. Et ces enfants-là, pourquoi ils avaient l'audace? Aucune vie de sanctification, ne sont pas nés de nouveau, mais ils voulaient imiter, parce que pour eux c'est comme si un spectacle, quand ils voient Paul chasser les démons, les malades sont guéris, ils ont envie de dire, waouh, nous voulons recevoir cette puissance-là, mais aucune vie de sanctification. Quand ils ont osé, le diable s'est énervé, il les a poursuivis, ils ont déchiré leurs habits par la suite, si vous lisez, ils sont rentrés nus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune crainte. Je vous ai beau expliquer toutes ces armes, mais si vous n'êtes pas né de Dieu, ça va se détourner contre vous.
Mais si vous n'avez pas une vie de consécration, vous avez beau parler, ils vont se moquer de vous. Ils vont se moquer de vous. Il faut avoir l'autorité. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. La Bible dit, il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre, auquel les gens doivent être sauvés. C'est le verset que je vous avais donné, qu'on ne va pas lire. Mais notre verset, la Bible dit, lui qui était Dieu, il n'a pas voulu s'égaler à son Père. Il a accepté de s'humilier jusqu'à la mort. C'est comme ça que son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, toute langue confesse. Au nom de Jésus. Oh, mais arrêtons de blaguer avec le nom de Jésus. Jésus, Jésus, quel Jésus? Il y a aussi un bar Jésus dans la Bible. Vous invoquez un bar Jésus ou vous invoquez réellement Jésus? Jésus? Et on doit avoir des effets, il doit se passer quelque chose. Vous avez le nom de Jésus, mais vous avez peur. Vous avez le nom de Jésus, mais quel Jésus? Voilà, c'est une arme très très puissante, enfant de Dieu. C'est une arme, tu n'as même pas besoin de quoi que ce soit. Jésus, au nom de Jésus. Les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles recouvrent la vie, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Le nom de Jésus, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le nom de Jésus? Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Nous allons conquérir l'Europe au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Rien ne nous arrivera. Il a dit, partout foulera le plan de vos pieds, je vous donne ce lieu. Même si vous ne voyez rien, personne ne connaît ton avenir. Les gens peuvent connaître ton passé, mais il n'y a personne qui connaît ton avenir. Tu peux dire ce que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans. Une chose est vraie, tant que Jésus est avec nous, nous prospérerons. Tant qu'il est avec nous, nous monterons. Tant qu'il est avec nous, nous serons élevés. Tant qu'il est avec nous, nous serons plus haut placés. C'est de surprise en surprise, de gloire en gloire. Jésus est avec nous, nous allons appeler la bonne santé. Nous allons appeler la paix. Nous allons appeler la joie. Nous allons arrêter la tempête, le vent, que cela se taise au nom de Jésus. Nous allons briser le virus de Covid au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras éternellement. Tu vivras, tu proclameras les œuvres d'Éternel. Amen. On va terminer bientôt. Maintenant, au-delà de toutes ces armes, j'aimerais ajouter d'autres armes que la Bible continue. La vérité. Jean 17, 17. C'est la ceinture spirituelle du chrétien. Elle est le fondement de la parole de Dieu, la vérité. J'aime beaucoup de versets. Sanctifie-les par la vérité. Ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité, la droiture, la vérité. Un enfant de Dieu qui n'a pas de vérité ne peut jamais avoir la victoire. Je suivais le pasteur, que Dieu le bénisse, le pasteur là, de Kinshasa, comment il s'appelle? Il est beaucoup suivi là. Marcelo, voilà. Il a donné une prédication formidable sur l'hypocrisie. Il dit, mais les chrétiens sont des hypocrites. Ils n'obéissent pas à leur mari. Mais quand il vient à l'église, pasteur, mon pasteur, mon pasteur. Il ne prie pas chez eux, il suffit que le pasteur dise, va prier, fais la prière. Père éternel, je te glorifie. Alors que chez lui, il ne prie jamais. Il a donné un message, mais formidable. Comment les chrétiens sont des hypocrites? Ils créent des problèmes à leurs épouses. Mais quand ils sont à l'église, c'est comme des saints. Leur maison, c'est devenu comme des rings de boxe. C'est bas, ils crient sur leurs épouses, aucun respect. Mais quand ils sont à l'église, Seigneur, Seigneur, la vérité. Nous devons marcher selon la vérité. On est saint, pas seulement à l'église, partout.
On est enfant de Dieu, pas seulement à l'église, partout. La vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Alors la Bible parle de la vérité. Il faut la vérité. Ensuite, la justice, c'est la cuirasse spirituelle du chrétien. Par la foi, nous sommes justifiés et vivants en paix. La justice, donc Romains 5, 1. Nous devons avoir la justice. Le royaume des cieux, c'est le royaume de justice. C'est le royaume de paix. La justice. Nous devons être justes. Nous devons accepter la justification de Jésus par son précieux sang. Il y a la justice. Ensuite, les ailes de l'évangile de la paix ou zèle du témoignage. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, qu'on ne va pas lire parce que vous voyez, si je dois lire tous ces versets, ça ne va pas. Donc, les ailes, un enfant de Dieu, né de nouveau, il doit avoir les ailes. Les ailes, c'est les chaussures. C'est la chaussure spirituelle aux pieds des chrétiens. Moi, ça m'étonne. Les chrétiens n'ont plus les ailes. Aujourd'hui, les païens, avant que leur star joue quelque part, s'ils sont en zénith ou quoi, la salle est déjà archi-combe. Le stade est déjà rempli avant que le match commence. Ils sont motivés dès la maison. Ils portent leurs t-shirts, leurs idoles, tout ça. Ils vont crier aujourd'hui, ça va barder. Quand il y a des élections, les fanatiques, vous voyez, on a vu aux États-Unis comment encore hier ils ont marché pour des hommes, tout ça. Comment ils croient ces gens-là? Mais nous, les chrétiens, nous sommes tièdes, nous sommes froids. Quand il s'agit de Jésus, on doit traîner les pas. Il faut qu'on nous appelle. Ah, Maman Lydia doit appeler. Aujourd'hui, c'est la prière. On doit vous rappeler quel est le sens du zèle. Il n'y a pas de zèle. Le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons être zélés pour l'évangile, pour annoncer l'évangile, pour aller, mais on n'est pas zélés. Il y a des gens, il faut toujours les rappeler, comme des locomotives, il faut les tirer toujours, il faut les tirer. Ah, on ne m'a pas rappelé, ah, on n'a pas envoyé le message, ah, on ne m'a pas appelé. Mais attendez, vous êtes convertis pour qui? Vous savez le sens de votre conversion? On a besoin de chrétiens qui sont zélés. Avant que le culte commence, ils sont déjà ici, c'est rempli. Ramasse, ça va chauffer aujourd'hui. Non, nous ne voulons pas de chrétiens tièdes. La Bible dit, parce que tu n'es ni froid ni tiède, je te vomirai. L'esprit de tiédeur. Il faut que nous soyons zélés, enthousiasme. Il faut que le zèle de l'évangile nous dévore. Alors les armes, les gens ne sont pas zélés. Ils s'engagent aujourd'hui, demain ils laissent tomber tout, ils abandonnent tout ça, c'est pas possible. La Bible dit, la nature même, elle-même ne vous enseigne pas. Voyez comment les gens de ce monde sont prêts à mourir pour leurs fanatiques. Mais nous ne le faisons pas pour un homme. Nous ne le faisons pas pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible. La Bible dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de l'évangile. C'est nous qui devons relever les défis. C'est nous qui devons être à la première ligne pour que l'évangile se propage, pour que l'évangile aille partout dans le monde. Nous devons investir, mettre le paquet, soutenir ceux que Dieu a appelés pour mettre le paquet, pour que la trompette sonne partout. Les ailes de l'évangile. Où est ces ailes-là? Les chrétiens que nous sommes, où est ces ailes-là? Les ailes de l'évangile doivent en principe dévorer tout chrétien qui se conforme à la volonté de Dieu. On doit être passionné. Pour rien au monde, nous ne pouvons pas abandonner le Seigneur. Pour rien au monde. Alors, au-delà de tout ça, il y a les différentes expressions de la nature dans lesquelles Dieu se manifeste. Allons dans Psaume 148, le verset 8. Psaume 148, le verset 8. C'est l'avant-dernier verset, je vais terminer. Feu. On a vu, Dieu se manifeste derrière le feu. Les grêles. Neige, la neige. Et brouillard. Vent impétueux. Qui exécutait ces ordres? Nous pouvons ordonner au vent de souffler.
pour exécuter l'ordre de Dieu. C'est une arme. Nous pouvons invoquer le feu de Dieu, les grêles. Au temps de la Bible, on priait même pour que des grosses pierres descendent, tombent, puissent écraser les gens. À défaut, Dieu ordonnait que le ciel, plutôt la terre s'ouvre et engloutisse les gens. Élisée, il a dit, parce qu'on se moquait de lui, parce qu'il était chauve quand Élie était parti, il se moquait, alors il a appelé les bêtes féroces, ils sont sortis et ils ont dévoré. Les apôtres ont dit, mais ils continuent à se moquer de nous, permet que nous demandions le feu du ciel pour les consumer. Il dit, de quel esprit êtes-vous animés? On ne joue pas avec le feu. Nous sommes très dangereux. Nous pouvons ordonner les choses et si nous croyons réellement cela, ça va se réaliser. C'est ce que vous êtes. Nous sommes comme une boule de feu. Et comment l'ennemi peut nous balloter ça et là, jouer avec nous comme un ballon? Comment ça? Mais tu as le droit d'invoquer le feu qu'il soit calciné dans l'immédiat. Tu peux demander les grains, le feu puisse et tu peux demander le vent. Vous savez, le vent, les catastrophes naturelles. Le vent, quand ça souffle, le vent, je ne sais pas, on a tous les noms, Katarina, je ne sais pas. Quand ça souffle, il y a des maisons qui se déchirent. Il y a des gens qui meurent, il y a des catastrophes. Vous voyez les érosions. Ça, c'est le Dieu. Nous avons ces armes-là à nos portées. C'est comme ça, des fois, l'Iran ou la Corée du Sud, quand on menace, ils vont brandir l'arme atomique parce que c'est l'ultime. Quand il vient, cela, ça devient terrible. Tout le monde commence à trembler, donc il faut le maîtriser parce que ce sont des bombes qui peuvent lancer à longue portée et ça peut faire des dégâts. Mais nous avons ces armes-là plus que les armes atomiques. Si vous avez connaissance de toutes ces choses, mais le diable ne peut pas jouer avec vous. Est-ce que vraiment il a le pouvoir de bloquer ma vie? Donc je ne progresse pas parce qu'il y a le diable. Arrêtez de juger les gens parce que vous ne savez rien. Oh, en tout cas le diable, quel diable? Vous croyez que le diable a le pouvoir de bloquer la trompette? La Bible dit, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église, de séjours des morts ne prévaudront point contre. Vous pensez vraiment que le diable a le pouvoir de bloquer les finances d'ici? Dieu ne donne jamais un cadeau empoisonné, il nous a donné, nous allons bâtir, on va construire, on va tout faire ici. Qui vivra, verra. Si vous n'avez pas la foi, moi je crois, Dieu pourvoit. La Bible dit, il amasse là où il n'a pas semé. Il récolte là où il n'a pas planté. Comment on peut limiter Dieu? Dis-moi, oui, les gens partent, on va voir. Mais une personne peut relever le défi. On n'a pas besoin de milliers de gens. On a besoin de gens qui ont la foi. On n'a pas besoin de gens qui traînent d'autres les pas. On a besoin de gens qui marchent pour avancer. Dieu fera de grandes choses. Moi, je vous fais confiance. Vous qui me suivez, Dieu vous fait confiance. Vous révolutionnez votre foi. Nous devons refuser la médiocrité, toujours le diable. Non, ce que Dieu a résolu de faire dans nos vies, il le fera pleinement et promptement. Ce matin, je vais prier pour que Satan lâche prise, pour qu'il recule maintenant. Arrêtez de chanter, de toujours avec le nom de Satan, Satan, Satan. On ne peut pas prier sans chasser les démons. C'est quoi? Où sont ces démons-là? Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence de l'ennemi. Il dit 1000 flèches tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Depuis quand pour toi ça ne tombera jamais? C'est toujours, ils sont là. Tu les chasses, ils reviennent. Tu les chasses, ils reviennent. C'est quoi ça? Ou c'est nous qui ne sommes pas bien formatés. L'ordinateur, il faut bien le formater. Donc, non, c'est nous qui fonctionnons comme ça. On prie, il y a des gens, on fait la prière d'adoration, ils chassent les démons. La prière d'adoration, quel rapport y a-t-il entre prière d'adoration et chasser les démons? Il y a tellement la confusion. On croit qu'à force de chasser les démons sont partis. Non, justement, il se sert de notre ignorance. L'adoration adore Dieu. Rien qu'adorer Dieu, les démons vont partir. Adore Dieu. Loue Dieu. Demande l'Esprit de Dieu. Et demande le sang de Jésus. Amen. Alors, la dernière chose, je termine par là. Nous sommes arrivés à la fin. Vous allez m'excuser parce que j'ai débordé de 2 minutes seulement. Je suis en train de contrôler.
De quoi cette heure-là, c'est en avance, il va être... Donc, Romains chapitre 8, le verset 38 à 39. Ne jamais oublier que Satan ne peut pas séparer les croyants de l'amour de Dieu. Romains 8, le verset 38 à 39. Satan ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Quelqu'un m'a dit, il avait une très bonne intention pour dire, pasteur, il faut qu'on multiplie les actions parce que les chrétiens vont se refroidir. J'ai dit, oh, les chrétiens de l'Europe, quand il y a Covid, ils vont se refroidir. Mais la Bible dit, nous sommes comme une maison qui est bâtie sur les rocs. La tempête peut venir, les vents peuvent venir. Cette maison ne s'écroulera pas. Mais si le Covid commence à refroidir votre foi, je me demande à qui est-ce que vous avez cru. On n'est pas là comme des pompiers pour venir secourir. Non, il faut que nous puissions avoir des racines. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni le Covid, vous avez vu le Covid, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ce ne sont pas des paroles des gens. Oh, parce qu'on me critique là-bas, on parle mal de moi, je ne vais plus venir. Mais est-ce que vous venez pour les gens? Ni les puissances, ni les auteurs. Ce n'est pas le manque de travail, ce n'est pas la richesse qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le travail, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Comme je le disais le dimanche dernier, c'est choquant de voir des chrétiens, ils étaient des diacres dans leurs églises en Afrique, ils étaient des serviteurs de Dieu. Ils viennent ici, c'est fini, tout ça n'existe plus. Ils ont laissé tout de côté. L'Europe les a changés. C'est comme quelqu'un me disait, pasteur, l'Europe c'est un pays qui, l'Europe, c'est un continent où l'Afrique, et plutôt la France, c'est un pays qui tue les hommes de Dieu. Ils étaient des serviteurs ici, plus de zèle, ils sont dans des futilités, dans des choses bizarres. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la mort qui va me séparer de l'amour de Dieu. Moi, il y a des gens, on a vu même en Afrique, pas seulement ici, il a raté le bac, le diplôme d'État, on appelle là-bas, le bac. Il a raté. Dieu m'a déçu, je ne veux plus prier. J'ai perdu mon mari, Dieu m'a déçu. C'est la mort qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Oh là 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 là. Nous devons grandir, nous devons sortir dans des choses de gamins. Pour que nous ayons la maturité des hommes faits. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Tout passera, tout est vanité de vanité. Nous allons nous arrêter là. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Alors, à suivre dimanche prochain. Je vais d'abord prier pour les gens qui nous suivent sur réseaux sociaux. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu veux que nous cessons de continuer à avoir peur du diable. Tu as mis à notre portée les armes, toutes sortes d'armes. Tu nous donnes des conseils, toutes les astuces, tout ce que nous devons faire pour que nous puissions plus avoir peur du diable. Je te recommande chacun de tes enfants. Je les bénis, que tu puisses les équiper. Je prie pour qu'ils naissent de nouveau, qu'ils te servent en esprit et en vérité. Que tu leur donnes la victoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.